retour sur FM, donc vous avez pu voir le résumé avec ses 6 victoires et 2 défaites. Donc plutôt un bon bilan sur ces 8 matchs, même si Nancy, euh, on aurait dû gagner, c'est une équipe inférieure à nous, mais bravo à eux, ils mettent un beau coup franc. La défaite à Nantes met un peu plus à travers, vu que c'est un super but de Palo contre son camp, l'attaquant n'aurait pas fait mieux. Mais bon, après on n'a rien fait du match. Bon, victoire, t'as mieux 2 défaites à l'extérieur, donc j'ai fait un premier bilan là vite fait là de. J'ai regardé un petit peu le classement, c'est clair qu'à l'extérieur on est beaucoup moins bon qu'à domicile. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que je modifie ma tactique pour quand on va jouer à l'extérieur, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce match? Ah oui, vous avez vu là, le but de Palois, le but de Palois, pardon, le but de Valentin Vada à la 91e minute. Il a été élu but du mois de novembre. J'avoue que quand il a marqué, j'y croyais pas, hein. J'ai dit c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, il y a un autre match, c'est Lorient, je crois, qu'on gagne 1-0. Alors qu'on avait pris un carton rouge, Youssouf Sabali, qui prend un rouge avant la mi-temps. Et on marque juste après but de Malcolm. D'ailleurs, Malcolm, vous avez pu voir, monstrueux, il m'a sauvé pas mal de matchs avec des coups francs. Et, bon, il a été vraiment monstrueux. Et on finit par le carton à Caen 4-0 qui a vraiment pas touché terre. Donc pas mal du tout. On peut voir le classement, vous voyez, on est premier. Un peu à ma surprise, mais attendez pas forcément à ça. Je pensais plus lutter entre la 5e et allez, 10e place. Voilà, on est premier avec donc 13 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que bon, on fait 2 nuls. Bon, c'est Paris, Bastia, à la rigueur, ça me va. Là, on fait 4 défaites, Monaco, Lyon, ça me va aussi. Après Nancy, Nantes, ça me gêne un peu plus. Et on peut voir que c'est que des défaites à l'extérieur. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que je modifie ma tactique pour les matchs à l'extérieur, quoi. D'ailleurs, je peux vous le faire voir, hein. Je peux vous le faire voir. Donc à domicile, on est premier avec Nice quand même bon, ils ont un match de plus, mais Nice aussi qui fonctionne pas trop mal. Ah ben c'est nous qui avons fait leur deuxième défaite. Non. Ah non, pardon, je dis rien. Mais Nice, ouais, qui fonctionne pas trop mal, qui tourne pas mal à domicile. Avec Angers aussi, quand même, belle surprise, Angers à domicile. Et à l'extérieur, vous voyez, c'est pas du tout la même. Encore qu'on est remonté, mais bon, on a un match de plus par rapport à certains aussi. Mais voilà, à l'extérieur, c'est quand même 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites, avec quand même -1. Donc on encaisse beaucoup de nos buts à l'extérieur. J'ai pas vu à domicile, mais voilà, il y a 4 buts encaissés à domicile, 15 à l'extérieur. Je trouve que la différence est énorme, donc il va falloir vraiment que je modifie ça, quoi. Donc là aujourd'hui, on va jouer le match à Toulouse, parce que c'est le derby. Donc on se rappelle qu'on avait gagné le premier match chez eux au stadium 2-1, les 2 buts de Malcolm. Donc là on va essayer d'en faire autant cette fois-ci à la maison. On va jouer que Toulouse aujourd'hui. Je vais vous remettre un résumé match de la Coupe de la Ligue et Coupe de France à la suite là, dans cette vidéo, parce que je vais les jouer à la suite. Et on fera peut-être un petit point là après Fontenay là, pour parler un petit peu du mercato, et puis on fera un premier bilan de ce début de saison où je suis déjà très très satisfait, peu importe le résultat qui va arriver à Toulouse, quoi. En espérant qu'on ne se fasse pas sortir en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, ce serait vraiment un échec là, de sortir à 30e de finale face à ce club-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'ai prolongé mon contrat. Bordeaux qui a souhaité me prolonger. En même temps, on est premier, donc bon, ça m'étonne pas. Allez, ça a planté. Non, c'est bon. Alors, profil. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, donc profil. Vous voyez, donc on a prolongé jusqu'en 2018. Un contrat de 2 ans avec une augmentation de, je sais plus, 10 000 euros le salaire. Bon, c'est pas bien important. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant qu'on joue ce match? Oui, vous pouvez voir la priorité titulaire parce que certains ont réclamé du temps de jeu, ils n'étaient pas satisfaits, donc il y a notamment Prior qui vous souhaite du temps de jeu en plus, Contento et oui, Adamounas. Voilà. Donc Adamounas, c'est vrai, il a une belle valeur. En plus, je pense qu'il a un bon potentiel, un bon petit joueur. C'est vrai que je ne l'ai pas fait beaucoup jouer là.
C'est dommage, parce que je pense qu'il est vraiment pas mal. Vous voyez, il a fait 2 matchs depuis le début de saison. Donc je pense qu'au mercato, ça va être un des joueurs que je vais prêter. On va essayer de le prêter, hein, pour qu'il gagne un petit peu de temps de jeu, parce que je pense qu'il n'y en aura pas chez nous. On a Gaïc qui est revenu de blessure, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, vu qu'on n'avait pas de doublure sur le poste arrière droit. Donc là, il est revenu depuis peu. Vous voyez, il a fait une passe décisive, voilà, il a fait 2 matchs exactement. Donc c'est pas trop mal. Donc du coup, j'ai mis Prior. Prior à la place de Carasso, vu qu'il a demandé du temps de jeu. Ma foi, 6 matchs, il a été bon, j'étais satisfait, donc je vais le faire jouer beaucoup plus souvent quand on jouera des équipes, toutes les équipes qui sont en dessous de la 10e place, ou voilà, même jusqu'à 8 ou quoi, toutes les équipes inférieures au top 8, on mettra Prior, et on laissera Carasso pour faire des gros matchs, parce que Carasso, je l'ai comparé à Prior, il est meilleur. Ah oui, d'ailleurs, il s'est blessé 5 semaines là, hein. Donc à Toulouse, on va laisser Prior. Donc je vous ai parlé des joueurs un petit peu mécontents. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, alors satisfaction de Malcolm. Malcolm ces derniers jours, il est monstrueux. Bon, le petit Vada m'a fait plaisir aussi avec son but. Voilà, après celui qui me déçoit c'est Toulalan. Voilà, je l'ai mis sur la liste des transferts. Toulalan, j'en ai ras le cul. En plus on l'a jusqu'en 2018, donc ça va pas être possible. Donc Toulalan, j'espère qu'on va le vendre, même quitte à le vendre gratuit. C'est pas grave, je suis pas satisfait, il me plaît pas du tout ce Toulalan. Voilà, donc après, oui, d'ailleurs en parlant de ça, on a fait les contrats. J'ai prolongé deux joueurs qui sont. Non, deux ou trois joueurs. Voilà, Punji, Pelnar, on a prolongé, donc jusqu'en 2021, on se les a assurés, donc 30 000 et 40 000, c'est pas mal. Et que je dise pas de bêtises, il me semble qu'on a prolongé Arambari aussi. Euh, il me semble que c'est Arambari qu'on a prolongé. J'ai un doute avec Prior. Je sais plus. Enfin, on a prolongé trois joueurs. Je sais, Punje Pelnar, c'est sûr. Et après, je me rappelle plus. C'est soit Rambari ou. Je sais plus. Donc voilà pour faire un petit résumé là, de ce qui s'est passé. Entre autres, on a eu le budget des transferts aussi. On a donc une enveloppe de. On avait 14 millions et ils m'ont donné 1 million de plus là, à la fin du mois. Donc on a quand même des finances très bonnes. Donc c'est plutôt bien. On voit en plus. Bon, c'est pas mal quoi. On a de bonnes finances. Donc du coup, quand j'ai eu le mercato, je me suis dit, bon, on n'a pas besoin de grand chose. L'équipe tourne bien. On va essayer de conserver un groupe histoire de construire. Mais du coup, j'ai voulu acheter Sabali parce que Sabali, il est pas mal, il me plaît, il fait un bon début de saison, enfin, il joue bien chez nous. Et j'ai voulu l'acheter, donc j'ai fait une demande au Paris Saint-Germain. Bon, clairement, c'est pas possible. Paris, ils en veulent plus de 15 ou 17 millions, donc 17 millions, il en vaut 3. Et bon, je pense qu'on peut trouver mieux ou un joueur équivalent, moins cher. Pour l'instant, j'ai fait un tour sur le marché, j'ai pas trouvé. Peut-être que si vous avez des idées, faudra me dire. Tac, 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 en parlant de transfert, ah oui, il y a eu Malcolm. Malcolm qui, évidemment, voilà, Paris, qui a commencé à se manifester pour Malcolm. Lui souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Donc bon, ça se comprend. Donc je lui ai dit gentiment, enfin j'étais obligé de lui faire une promesse que, ben voilà, euh, je comptais sur lui pour qu'on qualifie le club cette année en Ligue des Champions et qu'il la dispute avec nous. Et si c'est pas le cas, il aura droit à une bonne sortie cet été. Donc autant vous dire que je préfère me qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'il me plaît pas mal ce petit Malcolm. J'ai pas envie de le perdre quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'actualité. En gros, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ouais, Igor aussi, je suis pas très satisfait, mais bon. Voilà, donc côté départ, enfin, on fera un point. Enfin, bon, on va pas parler du mercato maintenant, je ferai un point comme j'ai dit après Fontenay. Mais bon, voilà en gros ce qu'il a mis. Allez, on va jouer Toulouse. Donc à chaque fois, on va essayer de faire des vidéos pas trop longues. On va essayer de faire des vidéos inférieures à 40-50 minutes. Des vidéos idéales à 30 minutes, aux alentours de 30 minutes, ce serait bien. Donc c'est pour ça qu'on va éviter de faire des vidéos trop longues. Donc on va faire Toulouse. Je recoupe, on va faire les 2 matchs comme j'ai dit. Et puis on fera un petit point après ça et ça sera tout pour cette vidéo là. D'ailleurs il y en a un qui a commenté là, par rapport à la tactique, il faudrait que je joue un peu plus défensif face à de grosses équipes. Je pense qu'il a pas tort aussi. Donc je vais appliquer ton conseil et je vais l'appliquer aussi donc, pour les matchs extérieurs, hein, comme on a dit. Parce que bon, les matchs extérieurs, on est moins bien qu'à domicile, quoi.
Mais bon, après, on est premier, je suis quand même très satisfait, je m'attendais vraiment pas à ça. Après, ça ne durera pas, on sera pas premier à la fin, j'y crois pas du tout. Mais bon, il est toujours beau de rêver. Toulousain. Ah, c'est quand même beau, Bordeaux premier à ce niveau-là de la compétition. Du coup, on peut jouer le titre qui sert à rien de champion d'automne. Et oui, il n'y a que Lyon qui peut nous empêcher d'être champion d'automne. Allez, ça va être l'objectif de cette vidéo, être champion d'automne. Alors, ah, j'ai lancé la vidéo peut-être un petit peu tôt, vu qu'on a 2 jours de Toulouse, c'est pas grave. On va y arriver, gentiment mais doucement. Ouais, donc je pense que j'ai fait le tour de l'actualité par rapport au club. Et j'ai prolongé les joueurs mécontents. Je pense que j'ai rien oublié. On a battu Nice 2-0, vous avez vu à domicile, donc je suis très content. Je m'attendais à un match beaucoup plus compliqué contre Nice. Ouais, ça a été un peu. Ouais. Après les autres, ça a été quoi quand même. Les autres, ça a été, on finit surtout sur une belle note avec le 4-0 face à Caen. Ouais, et puis le petit Malcolm, vraiment le petit Malcolm, il me plaît beaucoup. Ah oui, il y a un joueur aussi là qui. Oui, voilà, je vous en ai pas parlé, il y a un joueur qui m'a un petit peu gonflé là, que j'ai sorti du 11 de départ là ces derniers temps. Alors que là on regarde le rapport face au stade Montois, bon, ça nous intéresse pas trop. Équipe type de la semaine. Eh ben il y a pas mal de Bordelais dans cette équipe type. C'est plutôt sympa. Allez, on continue. Oui, donc je disais, il y a un joueur qui m'a gonflé un petit peu. Euh, en attaque, il a joué très mal ces 5 derniers matchs là, donc je l'ai sorti, il est plus titulaire, je l'ai sorti du 11 de départ. C'est Diego Roland. Alors je suis très déçu parce que je compte énormément sur ce joueur quoi. Bon, c'est vrai que là, c'était plus possible. Il avait une note à 6,58 je crois sur les derniers matchs. Et vous avez vu, bon, il n'a pas mis un but dans les 8 derniers matchs quoi. Il a été, ouais, il a manqué, il a pas été, il a pas, je sais pas, il a pas assez été tranchant et bon. C'est vrai que la Diego Roland, est-ce que c'est dû à ça qu'il a toutes ses notes oranges? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a vraiment pas été bon. Donc là, du coup, ça a baissé sa note alors qu'il était plutôt bien parti. Donc il est sorti, je l'ai mis sur le banc. Ouais. Donc c'est que lui et quoi il s'appelle et tout la langue. Bon, Diego Roland, s'il n'y a pas d'offre, clairement on va le garder. On va pas chercher à le vendre. Il pourra peut-être partir cet été si on a une offre qui se refuse pas, mais c'est des joueurs sur qui je compte quoi. Bon, je sais pas si on va arriver au match, c'est long. Ah, il y a le tirage de finale des quarts de Coupe de la Ligue. Alors, Coupe de France, je suis en train de réfléchir, mais j'ai passé le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Paris aussi qui remonte ces derniers temps, hein. Ils sont un petit peu mieux là, hein. Ça va un petit peu mieux, ils ont enchaîné de bons résultats. Donc, Toulouse qui a perdu face à Paris, ok. Ok. Alors l'équipe. Alors la composition. Ah oui, Ménez s'est blessé, c'est vrai. On va reprendre Youssouf Sabali. Youssouf Sabali, on va le reprendre. On va mettre que. Ouais, bon. On va le remettre à la place de Gaïch. Gaïch, on va le renvoyer en réserve. Donc attendez, maintenant il est un petit peu opérationnel. Voilà, bon, on va le laisser en réserve pour qu'il garde la forme. Il est déjà affecté en réserve, j'ai rien dit. Autant pour moi. Donc Certic. J'ai envie de mettre. Je le vois pas. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est blessé. Mince. Bon, on va mettre tout le long. Hein. Et voilà, si j'arrive à vendre tout le long dans ce mercato hivernal là, on fera jouer plus lui, je pense. C'est un jeune.
Il a l'air d'avoir un potentiel correct. Donc on fera jouer lui, je pense. Hein. Bon, mais apparemment il a le niveau Ligue 2, mais en remplaçant il sera pas mal, même s'il joue pas très bien. Bon, il est jeune, à voir quoi. Après on a Abdou Traoré aussi qui peut faire le lien en attendant qu'on ait mieux. Donc en attaque, est-ce qu'on remet Diego Roland, maintenant qu'il a passé quelques temps sur le banc? On va mettre Camano. On va mettre Camano, parce que Camano il y a un petit moment aussi qu'il n'a pas joué. Bon, il n'est pas terrible, mais bon, c'est bon. On va mettre Camano. On va mettre Camano. On va prendre Adamonas, vu qu'il veut du temps de jeu. Après, il y a des joueurs, Jules Koundé, Théo Pelnard, ils n'ont pas joué. On va les faire jouer justement. On les fera jouer là, justement en coupe. Paul Bernardoni, je le mettrai face à Fondé. Face à Toulouse, on gardera Prior, mais ou Carasso peut-être pour faire jouer. Non, mais non, Carasso n'est pas là. Donc on mettra Prior. Maurice Bellé, Contento, Kabouni. Ouais, bon, moi ça me va. Hein. Allez, on y va comme ça. On y va comme ça. Et alors, je suppose qu'on est favori vu qu'on joue à domicile et qu'on a gagné au match aller chez eux. Les équipes s'échauffent. Les équipes s'échauffent. Allez. C'est toujours un peu long ces chargements. Ouais, il prévoit une défaite de Toulouse. Bon, ça m'étonne pas. Ah, il n'y a pas Braithwaite. Pas Braithwaite et Issa Diop qui ne sont pas là. Et oui, en cas de défaite, Bordeaux pourrait se retrouver deuxième. Voilà, donc Toulouse 5ème quand même. Ouais, 5ème. Allez. Oh, je connais pas du tout lui là. Pourtant à Toulouse, j'ai l'habitude de jouer avec eux. Je fais souvent des carrières avec Toulouse. J'aime bien ce club. Ah, il est prêté par Anderlecht. D'accord. J'ai un Pack Pro, voilà, c'est un bon joueur, un Pack Pro. C'est vraiment un super joueur ça. Jimmy Jourmaz, Tegodondia. Ok, allez. Ok. Voilà, on dirait refait un match plein. Allez, au stade du Matmut Atlantique, le nouveau stade de Bordeaux. Allez, c'est parti, Malcolm. Oh, pas possible ça. Allez. Bien, Plasil. Plasil aussi, j'essaye aussi de le faire tourner, de faire jouer un peu Kabouni, faire jouer des jeunes joueurs au poste de milieu centre, parce que bon, Plasil c'est pareil, il va pas être éternel. Hein, je pense que c'est sa dernière saison à Bordeaux. On va parler aussi là, après le match là, de Fondé, je vais parler des joueurs qui sont susceptibles de partir, les joueurs que je prolonge pas, les joueurs que voilà, bon, Sabali, vous savez déjà, vu qu'il est trop cher. 23 minutes de jeu, il se passe pas grand chose là, j'ai l'impression. Scartré, voilà, il faudrait récupérer ce ballon. Voilà, bien joué Palois. Palois c'est costaud. J'aime bien beaucoup cette défense Palois, Pablo là. Pablo aussi me satisfait. Oh, Punji. Ah, il y a Contento, il fait des matchs un peu aléatoires. Il fait un match sur deux, Contento. Ouf. Oh non. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh là là là, le poteau, ça revient sur Jimmy. Bon, et puis après derrière qui peut rien faire. Dommage. 1-0 pour Toulouse. Allez, Plasil, c'est pas grave. On va revenir dans le match, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Valentin Mada, Plasil.
D'habitude, mon adjoint, il me dit des fois ce qui va pas, mais là, il n'a rien dit encore. L'idéal, ça serait qu'on arrive à égaliser avant la mi-temps. Malcolm! Ouh, dommage parce que c'est l'homme en forme. J'y ai vraiment cru. Super tac de Yago. Punji, allez, Brésil. Oh là là, Malcolm. Que je vous dis, Malcolm, il est chaud patate. Ah, c'est vrai qu'après, devant, on a Kamano Laborde. C'est pas les attaquants les plus dangereux que j'ai. Allez, Laborde. Fais-moi mentir. Oh là là. Ah, faute de Togo Dunga. Bon coup franc pour Malcolm. Allez, j'annonce. Bon coup franc de Malcolm. Ok, s'il a fait la combinaison. Oh, la bande. Ah, c'est tant pis, c'était bien tenté. Pour une fois qu'il a pas tiré, d'habitude il tire direct. Il se pose pas de questions. Là, il a tenté une combinaison. Bon. Bon. Ouais, je suis pas très satisfait là, du coup. Je vais leur dire que je veux voir autre chose. Ils ont pas envie de motiver. On va sortir Kamano, ouais, Kamano qu'on l'a pas vu du tout. On va faire entrer, je me tâte. Est-ce qu'on tente le pari fou du Adamounas ou on tente Diego Roland qui est vraiment dans les choux actuellement? Est-ce que ça serait pas lui le héros? Je sais pas, faites voir Adamounas. Mais la board, je l'avais pas mis en haut la board. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on va pas mettre Adamounas. On va pas mettre Adamounas. On va mettre Diego. On va mettre Diego. On va mettre Diego. Diego, Plasil, Punji. Je me tâte à mettre Contento. Bon, allez, on va voir un petit peu, on va attendre un petit peu, on va pas faire trop de changements d'entrée. Et jouer la board. Togo Doumbia, ça fait 2 fois là, faudrait, voilà, faut commencer à sévir un petit peu là, hein. Nom de Dieu. Malcolm Toulala. Toulala, j'en ai plein les glands. Plasil, Malcolm, allez. Bon, ça me saoule. 4-3-3. On va sortir Plasil, on va mettre Mr. Maurice Billy. J'ai envie de le mettre, mon petit Audace. J'ai envie de le mettre, hein. Est-ce qu'il serait pas mal sur un côté? Ouais, je sais pas. Allez, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Allez, on va tenter comme ça. Fluide offensif. Ouais, allez. On va changer de tactique, essayer de les perturber. On va essayer d'encourager Nas. Je crois en vous. Vous pouvez faire la différence. À trouver que l'entraîneur manquait de crédibilité. Ok, super, merci. Je veux une bonne prestation aujourd'hui. Allez, je code sur vous, je vais lui dire qu'est-ce qu'il a semblé plonger dans ses pensées. Bon, d'accord, ok. Allez, si là, Jimmy, pas de pro. Bon, après, bon, si on perd ce match, tant pis. Oh! Oh non! Oh non, je la voyais dedans, je me suis dit, oh, la fond, il s'est trouvé, il s'est trop avancé, c'était bien tenté le lob de la part de la porte. D'ailleurs, il va sortir sur cette magnifique action. Bon, c'est pas grave, je préfère perdre au pire un petit peu un championnat face à Toulouse et gagner le match de Coupe de la Ligue après. Hein. Au moins, on sera pas éliminé. Mais bon, voilà, c'est clair que si on perd les deux. Oh d'ailleurs, Lyon, je pense qu'ils en ont profité, non? Ah non, on serait toujours champion d'automne. 20 matchs, 41 points. C'est pas mal. C'est pas mal.
Allez, Jimmy. Tout là là, quoi. Tout là là. Mais pourquoi tu fais ça? Alors, Punji. Vada. Allez, petit. Refous-nous le but du mois, là, on s'en fout. Allez. Oh là là, Roland, vous voyez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, s'il pouvait donner un Mars au gardien, quand il le ferait, quoi. Sans décoller. Il fait des passes. Ah, il est pas bien en ce moment, le petit Diego. Pablo. Bon, là, ça commence à sentir le caca, là. Ça commence à sentir le caca. Allez, Maurice. Allez, Maurice Savali. Tout là là. Oh, le coaching gagnant. Adamounas qui joue jamais. Et voilà. Je l'avais annoncé. Et si la solution venait pas de lui, incroyable. Pas décisif de tout là là, on a noté. Et Ounas qui nous remet sur le droit chemin. Oh, il est super. Du coup, on va peut-être revenir comme on était là. Ouais, je sais pas si on va pas jouer le match nul, et tant pis. Hein. Déjà, si on prend un point, c'est. Je crois qu'on va jouer le match nul, c'est déjà pas mal si on prend un point. Ouais, bon. On va pas tenter le diable. Si déjà on prend un nul, ça sera pas mal. Allez, récupération de Pablo. Pour Savali. Putain. Allez, Ounas. Allez, Maurice, va-nous du rêve. Punjé. Oh là là, j'y ai cru. J'y ai cru. La tête de Diego pour nous sauver. Maurice. Oh non. À côté. Au-dessus. Allez, Pablo. Malcolm. Allez, petit. Ounas. Maurice. Oui, bien joué, Punjé. Allez, vas-y, cintre. Cintre. Et c'est qui le héros, Malcolm? Pop. Vous l'avez dit, Malcolm, faut pas le sortir, c'est l'homme en forme du moment. Oh là là, ce but de Malcolm. Oh là là, Malcolm. MVP de la saison. Oh aïe aïe, Malcolm. Super. Oh putain, les gars. Il reste 2 minutes, tous en défense. Oh, c'est magnifique quand même. Putain, Jérôme Prior, yes. Oh, oh putain, on va le gagner ce match. Allez. Allez, 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 allez. Allez, siffle la fin là, c'est bon, c'est fini là. Oui, victoire des Girondins au Matmut Atlantique. Incroyable. Putain, yes. C'était mal parti. Hein. Alors là, franchement, je. Ah ouais, je suis fier de vous, c'est clair. C'est clair. Bon, le but d'Adamounas. Bonne rentrée. Ah, ouais, c'est clair. Super match. Oui, bon, on s'en sort bien aujourd'hui encore. Hein. On s'en sort bien.
On s'en sort très bien et on est champion d'automne. C'est beau. Écoutez, je vais continuer à jouer. Je vous fais donc le résumé de Toulouse en Coupe de la Ligue et Toulouse en Coupe de France. Toulouse, je dis n'importe quoi. Et Bordeaux contre Fontenay en 32e de finale de la Coupe de France. Oh, j'en reviens pas quand même. J'en reviens pas cette victoire face à Toulouse. Ça avait été. À l'aller, je crois que c'est le même score qu'à l'aller, hein, si je me trompe pas. Même score qu'à l'aller, voilà. Allez, je vous fais tout de suite le résumé de Toulouse et Fontenay et je vous reprends. On fait un petit bilan de ce début de saison et on fait un point sur le mercato.